carnage, terreur et abandon. Le 2 décembre, Jean Couret, 14 ans, et Vital Tournaire, 7 ans, de la BSR Sainte-Marie sont attaqués. Le petit Vital est saisi au rein et emporté à quelques pas de là, où il aurait été dévoré sans le secours prompt du plus âgé qui, avec sa baïonnette, se défendit lui-même et défendit son camarade. La peinture qu'il fait de cet animal rusé s'accorde avec la peinture qu'en ont fait dès le commencement ceux qui l'ont vu de près. Différent du loup, beaucoup plus grand, un loup n'allant que par sauts et par bonds, faisant trembler la terre dans sa course, reculant avec autant de légèreté que lorsqu'il avance, le col gros et extrêmement court, la tête plate et une barre noire depuis les épaules jusqu'aux extrémités de la queue, dont le bout est d'une grosseur prodigieuse, rapport du curé de la Bessère. Le 10, 2 femmes de l'Orsière sont attaquées et sauvées par un bûcheron. Le 14, un jeune homme de Polac est grièvement blessé. Le 21 décembre à midi, deux hommes de l'Orsière découvrent les vêtements en lambeaux, puis le corps nu mutilé d'une fillette de 11 ans, Agnès Mourgue. La bête lui a coupé la tête. Les villageois, les curés, les consuls alertent les pouvoirs publics et demandent des secours soutenus par des notables du Gévaudan qui plaident leur cause auprès des ministres du roi. Soit qu'on se soit trompé en prenant pour la bête celle que l'on a fait périr, soit qu'une autre de même instinct l'ait remplacée, la paix du Gévaudan n'a été qu'une courte trêve. La réponse est, en substance, la bête a été tuée par François-Antoine. Si des loups s'en prennent aux Gévaudanais, qu'ils s'en chargent eux-mêmes, car on ne fournira plus ni hommes ni argent. L'année 1766 va pourtant confirmer de la façon atroce de la bête, et non quelques loups, sévit toujours. 32 attaques, dont certaines provoquent des plaies abominables, et 23 morts, des femmes et des enfants, filles et garçons.